Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin, d'ailleurs une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Et ben ça y est, chose promise, chose due, il est terminé juste pour le bonjour. Voilà le junk journal que j'ai nommé Dark Love. Et puis je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est un junk qui se ferme complètement parce que j'ai mis un petit bouton là derrière pour justement le maintenir fermé. En plus, il est bien dodu, donc il faut vraiment le maintenir bien serré parce qu'il ne demande qu'à parler. Donc sur la page qui sert vraiment à fermer, j'ai fait un effet comme ça d'épaisseur pour avoir du relief et avoir en fait différentes zones avec le motif, l'encadrement et puis le dessus avec des pierres, tout ça. J'ai mis une petite dentelle tout autour pour donner ce côté un petit peu plus gothique. J'ai voulu quand même mettre du rouge. Je ne l'ai pas fait qu'en noir et blanc par exemple, ou noir et beige, ou faire un côté un peu gothique vintage. Là j'ai mis une touche de rouge vu que c'est aussi pour la Saint-Valentin. Finalement je l'ai mis. Et donc noir, rouge et beige. Au dos, je voulais faire plus simple puisqu'en général les dos de toutes mes créations sont relativement lisses pour pouvoir justement le poser. Mais là j'ai rajouté cet effet de dentelle et galon pour pouvoir coller le gros bouton sous forme d'une sorte de camé avec une tête de squelette de femme, pour justement pouvoir mettre le ruban qui sert à maintenir le junk. D'ailleurs on vient de l'entendre, hein, au bout j'ai mis une grosse perle de verre dans les tons noir et or avec un effet de petite breloque, ça fait des petites fleurs rouges et dorées, et puis un petit bijou pris d'un petit bijou ancien qui était tout près, j'ai pris là le bout. Et puis les tranches, il ne faut pas que j'oublie de vous parler de mes tranches parce que je les adore. Ce sont des tranches avec un effet de corset, donc j'ai mis les œillets sur les galons, j'ai croisé mon ruban rouge et finalement j'ai fait un double nœud pour que ça maintienne bien, et puis j'ai rien mis au bout parce que j'avais peur que ce soit vraiment gênant. Il y a assez que ça qui pendrouille, donc voilà, j'ai fait comme ça. La page qui sert vraiment à maintenir l'autre fermée, forcément elle est simple mais avec un motif, et on l'ouvre comme ça. Donc voilà comment ça se comporte. Sur la page de couverture, il y a une pochette, une double pochette. Vous voyez, il y a une pochette ici et là. Et j'ai mis des fiches pour faire des dossiers en fait. Et j'ai mis 2 et 2. Mais après, ça peut se gérer différemment. En fait, ce sont des fiches à onglets, comme ça on peut créer des dossiers. Voilà. Là, j'ai pas mis de titre parce que je me suis dit qu'en fait, le titre Junk Journal, évidemment qu'on sait que c'est un junk. Dark Love, c'est écrit à l'intérieur, donc on va pas faire une redite. Et puis si on veut s'en servir d'une manière bien précise pour un thème bien précis, eh ben, j'ai laissé en fait la personnalisation possible, et du coup, j'ai rien mis. Donc forcément sur les bords on voit beaucoup de galons, beaucoup d'onglets, de petites choses coupées qui dépassent. Enfin il y a beaucoup de galons cousus sur les bords de page. Donc la première c'est juste le kit avec juste la couture façon électrocardiogramme qui revient derrière ça. Là j'ai déjà commencé à mettre un premier onglet parce que j'ai séparé en fait en 8. Parce que c'était plus facile, il y a 9 onglets dans le kit, mais j'ai trouvé que 4 et 4 c'était plus facile à séparer plutôt que 9. Sinon il aurait fallu éventuellement aussi, j'aurais pu faire ces 9 petits livrets beaucoup plus fins, et puis en mettre un au début de chaque livret par exemple. Ça aurait été un petit peu moins visible au niveau des coutures, ça aurait été plus finot. Mais ça c'est une autre idée, hein. J'étais pas partie comme ça, donc voilà. Donc du coup 8. Alors ensuite on a une double pochette avec des petits tags. Donc en fait ce sont 2 petits carrés que j'ai collés comme ça, puis comme ça. Et puis une découpe qui fait partie du kit. Et puis après j'ai mis, pour la plupart du temps d'ailleurs les tags sont peu travaillés.
parce que à prendre en main. Donc en fait j'ai fait en sorte que les couleurs aillent bien, qu'il y ait parfois une petite touche de quelque chose, mais pas plus, avec des œillets, des couleurs qui vont bien, mais à personnaliser toujours un petit peu, hein. De toute façon, systématiquement, ça reste toujours un peu à personnaliser, puisque c'est pas pour moi, il faut que ce soit adaptable à n'importe qui, on va dire. Là, j'ai fait une petite bande derrière laquelle j'ai coincé une petite fiche avec une belle image d'un cœur que je trouve vraiment magnifique. Et puis une petite page de papier vintage. Je vais pas réussir à l'ouvrir, enfin c'est du papier vintage, hein. Il est tout fin, tout jauni, tout vieux, c'est du vrai de vrai. Et puis j'ai mis le petit chiffre rouge sur le dessus puisque c'était la bonne couleur. Hop, on va le remettre un petit peu plus haut pour profiter un peu du motif. Voilà. Ensuite, là j'ai cousu façon encore électrocardiogramme un morceau de calque sur lequel j'ai fait un effet de tamponnage camé avec un petit feuillage qui revient juste sur le napperon que j'ai collé sur la pochette. Comme ça, hop, chacun a sa petite partie. Et là-dessous, dans la pochette, j'ai fait une petite fiche, voilà, avec de quoi écrire, le titre de Junk, et puis une photo assez fade qui revenait bien avec les couleurs des deux papiers. Et puis le fait que les couleurs soient pas trop violentes, ça permet de se voir quand même, parce que s'il y a un calque, c'est le but, mais de laisser quand même le tampon vivre sa vie. Par là, j'ai fait un rajout d'une feuille qui ne fait pas partie du kit, hein. C'est une page très très fine dans laquelle j'ai fait une double pochette. Et puis j'ai mis plein de petits tickets. Vous voyez. Dans cette toute petite fine pochette là, tout est cousu en double. C'est-à-dire l'électrocardiogramme que j'ai fait une fois en rouge, et puis un trait tout simple noir que j'ai rajouté par-dessus en deux temps. Et puis là, la deuxième pochette, j'ai fait une petite fiche comme ça, parce que je trouvais que avec ça, ces couleurs-là, ça y allait bien. Voilà. Hop. Alors après, une autre pochette. Alors là, comme le papier était assez fin, j'ai collé un cardstock de couleur craft aussi pour camoufler la séparation entre page de livre et feuille simple. Donc j'ai mis un petit motif et puis une petite bande galon qui sert, c'est même plus une pince qu'une pochette, mais qui sert à coincer un éphéméra comme ça. Là c'est la page du kit, mais j'ai tamponné un scarabée, j'ai cousu un gros galon. Ensuite j'ai refait une petite pochette avec une étiquette avec des clous diamant, enfin rubis, parce que diamant rouge c'est assez rubis. Donc j'ai collé des bordures de chaque côté et puis j'ai remis un éphéméra. Alors là derrière j'ai repris un papier craft sur lequel j'avais fait tous mes ancrages, mes collages et tout. Donc ça fait tout sale, tout brillant. Mais forcément je l'ai pris exprès parce que j'aimais bien, ça revenait bien je trouve. Et puis j'ai fait un effet de pochoir mais très très doux pour montrer que c'est fait exprès quand même. Ça c'est la page du kit avec le deuxième onglet. Là, j'ai rajouté une petite page décorée avec de la page de livre, cousue tout autour. Là, c'est un éphéméra qui sert de pochette. Et puis là, c'est un éphéméra que j'ai vraiment découpé bien, un peu comme les images de communion. Mais comme là, il y avait des cœurs, et que c'était quand même relativement très gothique, parce qu'il y a quand même ce cœur qui fait quand même très organique, la croix, tout ça, je trouvais que ça revenait bien. Et puis ça fait un marron un peu rosé pour ressortir un petit peu. Là, j'ai fait une pochette ici, d'ailleurs il n'y a rien dedans. On peut y mettre une petite page de cahier vintage, quelque chose comme ça, à la limite je peux le remettre après coup. Et puis là j'ai collé une petite pochette. Alors c'est une petite pochette où j'ai mis un élastique pour fermer sur un petit bijou que j'ai cousu sur la pochette. Et là on a une petite pochette pour ranger ses trésors. Et ça referme super bien. Voilà. Là c'est une bande que j'ai mise avant de coudre. C'était la couture qui faisait toutes les pochettes comme ça, qui délimitait ces pochettes là dans le sachet. Et du coup, la couture passe directement sur ce que j'avais collé avant, mais je l'avais collé que par le milieu, de façon à pouvoir laisser
libre le haut et le bas pour pouvoir mettre de chaque côté deux fiches décorées avec du papier de vieux livre, mais sur cardstock, hein, pour que ça se tienne bien, parce que ça c'est assez fin, donc il fallait que ça se tienne bien. Et puis j'ai mis exactement la même chose, comme ça si on le met vraiment bien dans le prolongement, on peut penser que c'est un grand morceau qui passe directement sous une bande, sauf que non. Donc là on a deux grands tags dans les pochettes qui sont formés. Là j'ai remis une petite pochette parce que je trouvais qu'ici ça faisait vide, avec des petits tickets, un effet étiquette mais dans du vieux livre. Et puis ça c'est les deux petites pochettes qui sont délimitées avec un effet de pliage avant couture, dans lesquels j'ai mis des tout petits tags parce que c'est assez peu profond, et des tags un petit peu plus grands parce que là on a un peu plus de profondeur. Et j'ai mis du ruban rouge sur les tags noirs et des œillets noirs sur les tags rouges. Et là c'est pareil, j'ai remis œillets rouges sur tag noir. Là j'en ai laissé un neutre, éventuellement si on veut mettre ce qu'on veut. Et puis là j'ai mis une petite touche de brillant pour donner un petit peu de de peps. Là c'est une enveloppe que j'ai mise tout simplement avec un petit trombone. Pareil, l'enveloppe elle est à investir, hein, j'ai rien mis dedans. Éventuellement je peux y mettre aussi une petite page de cahier, de carnet, ou de petites choses vintage qu'on peut trouver. Là, c'est un grand galon que j'ai cousu, mais que j'ai cousu juste sur le bord, ce qui fait qu'on peut éventuellement coincer quelque chose. Et en même temps que j'ai cousu ça, j'ai mis cette couture ici. Après, c'est l'autre côté du sachet. Donc là, il y a une pochette ici avec un éphéméra dans lequel j'ai mis un œillet dans le coin, avec une épingle gourde et puis une petite clé. Alors, j'ai mis cette petite clé là parce que il y a des petits cœurs ici. Donc c'était bien dans le thème, bien dans la couleur, la même couleur que l'épingle gourde, donc impeccable. Alors je l'ai mise ici, et puis là j'ai trois pochettes avec des tags identiques mais qui vont crescendo, c'est-à-dire que celle-là elle est très longue, ça c'est plus moyen, et ça c'est plus petit. Voilà. Ils sont dans l'ordre en fonction de là où on les met, et ils sont travaillés de la même manière avec du fil de coton rouge et noir et une petite perle dorée. Et puis ça c'est une petite pince dans laquelle on peut encore mettre des petites choses si on veut, mais moi j'ai coincé que par là. Donc on voit la couture, hein, de la pochette d'ici, et là j'ai laissé neutre parce que j'ai voulu vraiment que ce soit à la place de cet insert là. Et c'est un insert que j'ai fait avec différents étages de découpe. J'ai repris le motif de la couverture. Un titre à investir. Et là, on a un petit tulle qui dépasse. Une petite pochette que j'ai d'abord collée pour mettre en forme, et posée et cousue avec le tulle en même temps. Tout est pris en une fois. Et puis voilà, j'ai mis une page de vieux cahier. Alors ça c'est un cahier qui a plus de 50 ans, avec un effet d'écriture dessus, c'est du tamponnage. Voilà, en plus c'est assez grand, donc on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Moi j'ai mis ça, mais après tout peut être chamboulé, c'est ça qui est bien. Là, on a une pochette ici. D'ailleurs, il n'y a rien, je pourrais éventuellement y mettre une petite fiche découpée dans du craft. Ça pourrait être fait après, c'est pas grave. Et une petite pochette là, fait dans de la page de vieux livre. Donc au bord de la page de vieux livre, j'ai collé des cœurs. Et puis j'ai mis un petit tag à investir. Et là, j'ai mis une découpe cœur qui fait partie du kit. Et de l'autre côté, j'ai laissé cet effet de vieux livre avec le côté un petit peu tout plié, tout mité. J'ai pas voulu le cacher, je me suis dit que ça faisait vraiment de jeune, que je voulais le laisser. Et puis j'ai juste fait une découpe dans le grand motif main. Je l'ai juste collé en bas, et puis j'ai mis de la feuille vintage derrière qui se coince. Un autre onglet, là j'ai mis une belle dentelle pour éventuellement cacher quelque chose ici. Là j'ai refait une petite pochette avec du vieux livre, un petit double tag, un petit ruban, et puis une étiquette encore à investir aussi. Ça c'est le kit. Là ça c'est toutes les pochettes faites avec les petits emballages des After Eight. Donc forcément là on voit beaucoup moins, mais
ce sont toutes les petites pochettes des chocolats qui sont là. Et dans chaque pochette, hop, on range son tag. Et tous les tags sont faits de la même manière, c'est-à-dire noir avec cette découpe-là et un petit œillet rouge. Et pour justifier le rouge de l'œillet, bah, j'ai cousu en rouge sur du papier déco. Et puis là, j'ai fait une espèce de grosse couture au point de croix avec un gros fil de coton et puis tout un assemblage de tissu, de gaze. Et puis le petit titre du Junk. Tout ça sur une page de vieux livre. On le voit bien ici. Ça, c'est le papier du kit, ça. Ça, c'est un paperclip. Un gros paperclip que j'ai fait. En fait, j'ai fait un tamponnage sur du craft. Je l'ai tout bien ancré. J'ai découpé à la forme qui va bien pour mettre vraiment le motif en valeur parce que lui, j'en suis raide dingue. Et puis, j'ai fait une découpe de la même dimension pour derrière. Et puis, j'ai mis mon trombone dedans pour pouvoir faire un paperclip. Hop. Et du coup, j'attache cette petite fiche là qui est toute belle grâce à sa découpe qui est si fine. Donc comme elle suffit à elle-même, j'ai laissé que ça comme ça. Du coup là on voit le dos du paperclip. Ça c'est le kit. Là j'ai fait une petite, j'avais une belle découpe que j'ai agrémentée de l'autre découpe noire. J'aime beaucoup faire ça. Et puis bah, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis 2 petits tags noirs. Là il y a un galon cousu, mais alors c'était un galon élastique, donc c'est ce qui faisait rebiquer mes pages. Du coup derrière j'ai fait une double pochette qui se croise dans un cardstock, comme ça maintenant ça se tient super bien. Et puis là-dedans j'ai mis des dossiers, donc ce sont des choses comme ça qui se plient en deux avec onglets pour pouvoir y mettre des petites choses. Donc ça fait partie du kit aussi, hein. Et puis une découpe que j'ai collée là. Et puis voilà, j'ai agrémenté de tout plein de petites choses collées par-dessus pour que ça fasse tout beau. Ça, c'est forcément le kit. Là, j'ai mis une petite feuille de papier de soie parce que rien que pour le plaisir du toucher, parce que j'adore ce bruit, j'adore ce toucher. Là, c'est une page qui a été faite dans une enveloppe pliée en deux. On a l'autre côté qui répercute, donc on a la fenêtre de l'enveloppe. Là, on a une fiche avec le motif placé un peu décentré mais qui va bien dans la fenêtre. Quand on l'enlève, on a du rouge derrière. Et puis là, j'ai mis un petit bout de carnet petit carreau pour pouvoir y écrire. Ah oui, au dos, j'ai fait une petite découpe pour surligner parce que là, j'avais mis des petits cœurs en creux. Et pour les mettre en valeur, j'ai fait une petite découpe légère pour surligner. Voilà. Et puis là, bah, c'est un motif que j'ai collé sur de l'épais pour avoir un effet de plaque métal avec de la gaze en dessous. Et puis j'ai fait cette découpe là toute bien tout autour et tout bien ancré. Et puis comme c'était un petit peu plus long, le petit morceau qui est là, hop, je l'ai mis ici pour avoir l'impression que ça passait dessous. Plus de la découpe autour pour surligner un peu ma fenêtre parce que c'était un petit peu tristouné, il manquait, ça faisait drôle. Et puis j'ai fait du tamponnage. Il y a aussi des petits papillons, mais ça se voit moins, qui sont mis un peu éparses, mais tout marron, tout doux. C'est entre taches et papillons. De l'autre côté de cette enveloppe là, bon bah là, il y a donc la pochette qui revient pour ça, et puis une double petite pochette ici, où j'ai fait des tags tickets. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai mis un petit papillon tamponné dessus. Voilà, et il y a 2 pochettes. Là, c'est collé. Ici, on a 2 petites enveloppes. Alors, une toute mini, toute mini. Et puis une moyenne avec un trombone noir. Et dedans, j'ai mis une petite page de carnet plié. C'est le carnet qui a toujours ces petites pages jaunies là, de papier vintage. Et puis là, c'est une pochette, mais je m'en sers en fait juste pour glisser le rabat de mon enveloppe, comme ça. J'y mets mon trombone noir et puis je viens coincer la petite enveloppe.
Voilà, ça c'est le kit. Là aussi, là j'ai refait une petite pochette avec le papier du kit, une découpe ici, une découpe en dessous pour avoir les cœurs. Vous voyez, là on les voit bien. Et puis un éphéméra. Hein. Ensuite, encore un petit onglet là. Là, j'ai mis une petite feuille de rhodoïde avec une petite découpe coupée avec les ciseaux cranteurs que j'ai cousu en zigzag. Et puis là-dessous, il y a un tamponnage sur du cahier vintage, redécoupé sur le cardstock parce qu'il fallait que ça se tienne bien pour pouvoir coincer ça. Et puis ça, c'est un micro carnet, c'est-à-dire qu'en fait j'ai mis un petit ruban de chaque côté comme ça, et puis là il y a 2-3 pages, et puis ici j'ai cousu 2 micro tags et une petite découpe. Voilà. Le kit, tout ça c'est le kit. Là j'ai mis une bande de vieux cahiers avec un tamponnage vieille écriture, et puis là j'ai fait une sorte de fiche assez rigide avec un papier embossé noir façon toile d'araignée, des cœurs en craft et puis l'étiquette de la même couleur pour faire un truc qui va bien, ce qui fait que là on peut coller des photos, c'est bien rigide et puis il y a l'espace pour mettre quelque chose d'épais. Là j'ai c'est l'autre côté de l'enveloppe, donc là on a le dos, là on a l'autre fenêtre qui était sur l'enveloppe, donc j'ai fait simple, j'ai recouvert de papier design, j'ai collé ce motif là à l'intérieur, là j'ai mis aucune fiche, et puis j'ai collé une dentelle avec une découpe craft pour avoir un petit peu de rehausse. En face j'ai fait un cadre craft pour pouvoir avoir une correspondance. Et puis par là on a la pochette. Donc au dos de l'enveloppe j'ai mis un petit bout de haut de livre pour avoir ce côté un peu vieilli, et puis là l'enveloppe j'ai mis 2 bouts de papier simple et une pochette, c'est à dire que c'est une page que j'ai pliée, collée, c'est la même page en fait qui est pliée, collée sur elle-même et qui forme une pochette avec une petite rehausse collée dessus et des petits tags. L'autre côté de cette super feuille de papier de soie, là j'ai un petit peu dérogé, j'ai mis une vieille carte, c'est vraiment très très vieux, mais c'est pas forcément dans le thème, c'est sûr, mais bon c'est des arbres, mais je trouvais que c'était assez, j'allais dire triste, mais c'est vrai que si on regarde comme ça tout seul, non, mais dans le contexte, bah oui. Donc c'est coincé derrière une bande façon dentelle, je l'ai collé un petit peu plus loin pour que ce soit plus à la dimension, comme ça elle tient bien. Ça c'est le kit, ça c'est une enveloppe que j'ai posée avec un trombone, mais cette fois-ci un trombone rouge brillant. Et puis dedans, oui dedans j'ai mis, je sais plus. Ah oui, j'ai mis une page de vieux livres, une page de vieux cahiers unis et une page de cahiers de brouillon à ligne de mon enfance. Et donc je la mets comme ça. Et je la grippe avec ça. Tac. Là, un galon cousu en rouge. Là, j'ai fait un espace photo avec un onglet. Et puis j'ai agrémenté l'onglet avec une petite fleur, un strass, tout ça. Mais que j'ai saccagé. Je l'ai tout sali, tout vieilli avec du tamponnage genre vintage photo. Et là, on peut mettre... Alors ça y va juste, donc... mais ça va facile, mais il faut faire comme ça. Là, il y a un tamponnage pour mettre éventuellement le titre de la photo. Là, c'est replié comme ça. Donc là, c'est parce que c'était un morceau de sachet. Donc là, j'ai fait une découpe. J'ai mis une petite découpe pour délimiter le sachet. Et dedans, en fait, il n'y a pas de fond. C'est un peu comme une bande. Dedans, j'ai mis du cahier. Comme ça, on a de quoi poser ici pour écrire. Là, c'est un morceau de vieux livre, mais je trouvais qu'avec le thème, comme c'était sur l'amour, et puis que c'est très à l'ancienne, c'est pas aussi gothique, mais j'aimais bien, ça revenait bien.
Et puis de l'autre côté du sachet, j'ai remis le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec les petits sachets de chocolat, mais cette fois-ci que j'ai mis de façon différente et que j'ai aussi cousu en suivant tout le tour avec un fil rouge parce que c'est noir, et puis j'ai collé sur un autre fond différent pour pas avoir non plus la même chose. Un petit onglet. Là, j'ai collé un apron papier que j'ai emprisonné en fait entre deux pages de papier design. Et puis j'ai mis une photo comme ça parce que je trouvais que ça revenait bien. Là, j'ai rien voulu faire parce que je voulais qu'on voit le sachet. Mais j'ai quand même mis une petite découpe de la même couleur pour que ça fasse joli, que ça fasse travailler, que ça fasse fini surtout. Parce que quand on met rien, on pourrait penser que la page a été un peu oubliée. Et puis par là, donc dans le sachet, il y a ça. Voilà, donc ça c'est une fiche toute simple mais embossée avec un effet de rose. Là, il y a une petite bordure cœur. Et puis là, il y a une petite bordure cœur aussi, mais travaillée différemment. Donc ça, c'est directement dans le petit sachet papier. Pareil, un vrai sachet papier qui date de Mathusalem. D'ailleurs, on le sent au toucher. Il est vraiment tout fin, tout vieilli, tout vieux, tout beau. Et puis là, c'est le derrière de ça en fait. C'est-à-dire que si ça tient, c'est parce que c'est collé ici. Et c'est collé, mais en laissant un espace pochette pour mettre une page de vieux cahier tout jauni. Et puis là, j'ai fait un repli avec une petite découpe pour avoir une mini pochette pour mettre plein de petits tags. Donc des tags avec des œillets qui vont dans les couleurs inversées. Du papier design. Là, c'est cousu au moment de mettre les pages. Hein. C'est de la même dimension quasiment que les pages, mais c'est une très belle dentelle à fleurs qui est coupée, pas trop droite, mais quand même, mais de façon à dépasser un tout petit peu, pour donner un petit peu de bazar au bout des pages, comme ça. Là, on retrouve encore un effet de... Je les ai bien aimés, mais c'est-à-dire j'en ai tellement mangé que j'en avais de partout. Des petits sachets là encore de chocolat, mais que j'ai mis moins haut, pas encore dans le même sens, et puis pas travaillé pareil, c'est-à-dire que là j'ai pas voulu remettre un tag identique à chaque fois. Donc j'ai mis des œillets différents, des couleurs de tags différents, des formes différentes aussi. Là j'ai fait une étiquette avec une superposition de gaze, de ruban, de craft que j'ai cousu. Et je laisse ici libre pour pouvoir mettre le titre. Et puis là c'est du chemin de table, si je dis pas de bêtises. Ça doit être du chemin de table ça. C'est un effet de tissage rouge mais un peu translucide, ce qui fait qu'on voit le papier derrière, j'aime bien. Et puis collé avec la colle textile, ça paraît pas. Donc ça fait bien propre. Là j'ai refait une pochette sur l'autre côté du papier fin que j'avais mis. Donc une pochette toute simple avec un effet de ligne parce que je trouvais que le couple était quand même faussement moderne, on va dire. Donc là j'ai fait plus un effet de ligne. Et puis là j'ai fait une carte. C'est-à-dire qu'en fait c'est embossé avec des cœurs et puis aussi coupé, hein, c'est dans la plaque d'embossage, c'est comme ça. Et là c'est à investir, soit pour écrire, soit pour mettre un cahier, soit pour mettre des notes, soit pour mettre des photos. Mais c'est à investir, du coup c'est assez neutre. Ça c'est le kit. Ça c'est une feuille de kit, mais ça ne fait pas partie des pages cousues, c'est recollé au dos de ça, parce que ça c'est encore du sachet. Donc du coup là il y a une découpe qui prend l'ensemble pour fermer parce que le sachet a dû être ouvert, je ne sais plus exactement, mais il doit y avoir une histoire comme ça pour cacher en fait la tranche et que ça fasse propre. Là il y a une pochette avec 3 gros tags, toujours dans les mêmes couleurs, et puis là dans la pochette on a cet effet de carnet, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc il y a de la découpe dans le craft, dans le noir. Et puis là, il y a de quoi écrire. On a un petit cahier. Et puis là, une petite pochette avec encore une page. Donc ça se range ici. Voilà. On ne met pas trop au fond pour voir les deux effets de cœur. Là, il y a une petite découpe rajoutée sur le kit. Ça, c'est le kit avec un galon.
Là c'est une page de livre qui a été, 3 pages de livre en fait, qui ont été superposées en décalé et puis qui ont été re-rentrées, cousues. Et puis là-dedans, bah, j'ai remis comme au début hein, des fiches dossiers pour pouvoir gérer éventuellement ce qu'on a. Donc là ça fait 3 pages mais ça fait 2 pochettes. Voilà. Un onglet, le kit, un peu de... Alors c'est pas de la dentelle, ça c'est un morceau de tissu dentelle que j'ai coupé un petit peu à l'arrache, comme ça fait un peu émietté, avec une belle couture rouge. Là une petite pochette avec une jute rouge et un sentiment, 2 petits tags. Alors j'ai trouvé que le sentiment était un petit peu plus moderne, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus moderne, mais bon, en laissant quand même pas mal de découpes pour montrer que c'est un peu travaillé. J'ai mis ce croquet rouge là pour faire un petit rappel. Encore ce magnifique papier. Ça c'est le kit. Ça c'est encore un morceau de sachet. C'est toujours le même, hein, c'est parce qu'il a été coupé en étages à différentes hauteurs. Donc là il est un petit peu moins large que la page, enfin haut que la page. Donc il y a eu un repli pour faire une pochette avec tout plein de petits tags. Et puis là j'ai décoré avec du papier. Et de ce côté-là, j'ai fait une pochette en effet de V pour pouvoir y mettre une petite carte. Pareil, c'est embossé. Et puis, j'ai mis le portrait comme sur le petit bouton qui sert à fermer le junk. Et puis, dans la pochette que ça forme, pour faire ces petits tags, j'en ai tellement mis. J'ai fait ça. Donc, c'est une fiche, tout simple. Avec de la décoration de gaz sali, un petit sentiment, des coins en carton rouge un peu brillant, sali, enfin passé à la distress noire, et puis là de quoi faire un titre pour mettre une jolie photo. Donc ça se met à l'intérieur du sachet qui commence à ce niveau-là. Voilà, et puis ça dépasse comme ça, et on voit le titre mais pas la photo. Du kit, encore avec un galon cousu. Ça a été mis au moment de mettre les pages, hein, ça a été cousu avec. Ça c'est un sachet avec une autre fleur découpée de la même chose que ça. Dans le sachet, bon, j'ai fait une petite pochette relativement simple, mais avec une belle découpe en haut pour que ce soit joliment décoré. Ça c'est le kit. Là par contre j'ai rajouté, ça fait partie du kit mais c'est recollé après, on voit que ça dépasse ici. Bah là c'est l'autre côté du petit sachet qu'on vient de voir, qui s'arrête à cette hauteur là. Donc j'ai recouvert avec du papier design, j'ai laissé un morceau de couleur craft pour pouvoir mettre une bande pile à la bonne hauteur, une découpe, et puis dedans j'ai fait une petite fiche toute simple, mais par contre j'ai voulu mettre du vieux cahier, un œillet, une épingle gourde, mais cette fois-ci rouge, avec un petit tag et une petite breloque dans le thème. Donc ça rentre à l'intérieur du sachet. Et puis derrière, là, ça s'ouvre comme ça. Donc on retrouve le sachet ici. Ça, c'est le petit morceau de sachet qui était en trop. Hop, j'ai emprisonné avec une double page du junk que j'ai cousu. J'ai mis des bandes de chaque côté dans lesquelles j'ai inséré plein de jolies choses. Là, il y a un éphéméra collé sur une grande fiche, et avec la partie basse, j'ai fait une étiquette avec des petits clous noirs brillants. Et par là, juste une feuille de cahier pour pouvoir écrire. Là, j'ai fait une pochette avec le même papier d'ici qui revient, ce qui a permis de fermer. Du coup, là, c'est fermé. Et une petite fiche comme ça, qui revient dans les couleurs et puis qui permet de rehausser un petit peu avec la découpe là. Sur cette page là, j'ai fait une double pochette dans laquelle j'ai rien mis. Je pourrais éventuellement plus tard mettre encore des pages de vieux livres ou quoi pour pouvoir l'investir, mais de toute façon ce sera pas grand chose de plus. Là c'est pareil, vous voyez, c'est pas investi, on peut mettre un titre. Là il y a un onglet. Là pareil, une petite pochette à investir, il n'y a rien dedans. Ça c'est un petit cœur breloque avec 2 petits trous en haut et en bas. Du coup je l'ai cousu sur un micro tag rouge
recousu sur la pochette avec une petite découpe. Je vais vous le montrer de plus près parce que c'est trop mignon. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, c'est pris avec une petite couture. C'est tout finot. Et puis une petite découpe là pour agrémenter parce que j'ai voulu décaler pour mettre ça. Et du coup, bah, le cœur a bien sa place. Du coup, la page est investie. Derrière ce joli papier, une pochette avec des découpes, des tags rouges et noirs. Et puis donc là il y a deux pochettes, hein. C'est une petite pochette sur une grande pochette. Donc j'ai enlevé les tags pour qu'on voit. Là c'est une pochette avec les tags dedans. Et derrière c'est une autre pochette avec ça dedans. J'ai mis du vieux cahier tout sali pour pouvoir écrire. Puis j'ai remis un petit tag rouge comme ça sur le côté. Là on voit une couture parce que j'ai refait un ruban tout fripé comme on a vu déjà. Et puis ça, c'est une pochette avec tout un dédale de dentelle, une étiquette faite avec, pareil, de la toile de jute rouge, de la dentelle, un craft et une couture. Et puis là, il y a une couture rouge en plein milieu. Mais par contre, ça a été cousu avant de le mettre. Ça, c'est juste collé. Donc là, on voit aucune répercussion au dos de la page. Et puis voilà, ça c'est le kit. Et puis c'est terminé. Là, on retrouve une pochette que j'ai mise en forme histoire d'avoir un peu moins de noir, que ce soit un peu travaillé. Donc du coup, bah, il y a 3 étages, du noir, du craft, du vieux livre, avec tout avec la même découpe et puis bah, ça se resserre. Une fiche en craft recouverte de vieux cahiers avec un tamponnage. Et puis là, c'est de l'embossage toile d'araignée en noir avec la découpe qui part sur le côté, qui dégouline et ça a été tout passé à la distress. Là, il y a un tamponnage et puis là, c'est une étiquette faite en 2 matières avec des petites attaches parisiennes dorées. Et puis, cette dernière page-là, bah, j'ai découpé les squelettes tout autour. Je les ai recollés sur du craft noir que j'ai redécoupé tout autour, mais à 2-3 mm. Et puis, comme ça, on a un beau tour pour que ça ressorte bien. Et puis là, derrière, j'ai fait un petit cahier. Donc en fait c'est une feuille embossée et coupée avec des die. Là c'est tout plein de petits morceaux des papiers de chute du kit qui me restait, que j'ai collé comme j'aime bien et que j'ai découpé en forme de cœur et que j'ai collé au dos de ce papier là, hop, que j'ai collé pour boucher le trou en fait, parce qu'on voyait ça à travers et puis bah j'aimais pas. Et puis là j'ai remis un tamponnage et ici j'ai cousu quelques petites pages de livres. Donc en fait j'ai cousu les pages ensemble puis j'ai collé la dernière, donc on voit pas la couture à l'extérieur. La dernière des pages elle est collée, ce qui fait que la couture elle est emprisonnée derrière, on la sent au doigt. Et puis un petit tamponnage. Et puis voilà, bah, c'était un petit peu long à vous présenter malgré tout, hein. Je m'attendais pas à ça, mais voilà ma dernière confection. J'ai pris plaisir à le faire parce que forcément comme c'est un thème que j'aime beaucoup, bah, ça m'inspire et puis bah, comme ça m'inspire je m'arrête jamais. La preuve c'est qu'il était temps que je m'arrête quand même. Mais il ferme bien, les couleurs se marient bien, le résultat final quand je le regarde comme ça, bah, il n'y a rien qui me choque. Donc en fait c'est un peu un test ça quand je finis. Je le mets debout et je regarde un peu les pages comme ça vite fait. Et s'il y a quelque chose qui dénote avec une couleur, une forme ou quelque chose, souvent on le voit et on peut remédier. Et là bah ça me convient. Donc j'espère que bah, ça vous convient aussi. En tout cas, si ce junk là vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant des petits pouces. Bah, puis je vous en remercie d'avance, hein, c'est la moindre des choses parce que vous êtes toujours drôlement sympathique et dans les commentaires et dans les pouces et dans tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je fais vous plaît, donc bah, je continue. Et puis bah, comme je continue, il y aura d'autres choses à voir, donc du coup bah, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant à chaque fois que c'est mis en ligne. Et puis encore une bonne Saint-Valentin et à dans une prochaine vidéo.